Alors bonjour, bonjour, nous sommes réunis pour une grande célébration ce matin. C'est le dimanche des rameaux et de la Passion, et c'est la semaine sainte qui commence aujourd'hui. Alors je salue également la communauté virtuelle. Alors il y a quand même un certain nombre de gens qui nous suivent. On est content de savoir que vous êtes là, on vous salue, et puis on est toujours heureux de prier avec vous. Alors ce matin, vous pouvez remarquer que je suis en violet. Normalement, on pourrait s'attendre à la couleur rouge là, pour le dimanche des rameaux et de la Passion. Mais c'est une couleur qui va aller avec le ton de cette célébration aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'année C. L'année C, c'est l'évangile de Saint Luc. Saint Luc était un médecin. Alors pour lui, l'action du Christ est une action guérisseuse. Hein. Il souligne beaucoup comment le Christ est venu guérir le monde. Et la Passion, c'est vraiment le moment particulier de ce grand ouvrage de guérison. Alors, ce qui est souligné, c'est la transformation, le passage d'un état à un autre, et c'est ce que la couleur violet révèle. La couleur violet, c'est la couleur de la transformation spirituelle. Alors, on reste donc dans cet esprit pour la messe d'aujourd'hui. Alors, bonne célébration à tous. Notre premier chant, c'est le numéro 3, page 55. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les vertus et les puissances, chérubins et séraphins, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand roi de l'univers. Saint, 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 l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve tes élus, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère. Son immense charité dure à perpétuité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs,
Et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Si vous voulez maintenant aller à la page 99 dans le livre de prière, notre liturgie ce matin a deux parties. La première partie, ça souligne vraiment les rameaux, là, cet événement où le Seigneur a été accueilli en grande joie avec des hosannas, rameaux en main. Alors nous allons reproduire ça. Je vais bénir des rameaux qu'on va se distribuer. Et puis, on proclame un évangile à ce moment-là qui raconte l'événement. Et après ça, ben, nous entrons dans la deuxième partie qui est plus la passion du Christ. Alors à ce moment-là, on fait la collecte et puis les trois lectures habituelles. Seigneur, ouvre nos lèvres. Que notre bouche proclame ta louange. Prions. Seigneur notre Dieu, daigne bénir ces rameaux que ton énergie féconde a fait pousser. Fait qu'en contemplant les palmes victorieuses de notre Sauveur, nous puissions espérer sortir de nos ténèbres et acquérir la liberté des enfants de Dieu. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 19. Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagée et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et emmenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent, pourquoi détachez-vous cet âne? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils emmenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, lui notre roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux.
Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, arrête tes disciples. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous allons maintenant faire la prière pour le dimanche des Rameaux et de la Passion, en bas de la page 15. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Le Christ a voulu Lui épouser notre condition et l'éprouver jusque dans la mort sur le bois de la croix. Fais-nous t'en supplions, Seigneur, qu'en commémorant sa passion, nous ayons part à sa résurrection. Nous t'en prions par les mérites de ton Christ, Jésus, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné la langue d'une homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille, pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage contre les otages et les crachats. Le Seigneur Dieu me tient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les otages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. C'est bien répété après moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égard de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement,
Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Pour nous, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Extrait de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Voilà toi, Seigneur. Les chefs des prêtres et les scribes emmènent Jésus chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et se dit le roi Messie. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, c'est toi qui le dis. Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient. Il soulève le peuple en enseignant dans tout le pays, à partir de la Galilée jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ce dernier, qui justement se trouvait à Jérusalem ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie, car ça faisait longtemps qu'il voulait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait qu'il ferait un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence. Hérode ainsi que ses gardes le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent de bons amis, alors qu'avant ils étaient ennemis. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez lui aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il me l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. » Alors ils se mirent à crier, « Non, mort à cet homme! Relâche plutôt Barabbas. » Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais il criait, « Crucifie-le, crucifie-le. » Pour la troisième fois, il leur dit, « Mais quel mal a donc fait cet homme?
Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais le faire châtier, puis le relâcher. Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, celui qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna vers elles et dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-vous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » On emmenait encore avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit du crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant, « Ah, il en a sauvé d'autres et ne peut même pas se sauver lui-même. S'il est le Messie, l'élu de Dieu, qu'il se sauve. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, il lui disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. « N'es-tu donc pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi. Et puis pour nous, c'est juste après ce qu'on a fait. On a ce qu'on mérite. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui dit, « Amen, je te le déclare, aujourd'hui même avec moi, tu seras dans le paradis. » Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement cet homme était un juste. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quand on est dans l'année-ci avec Saint-Luc, la Passion est vraiment placée dans une perspective particulière. Moi, personnellement, ça me plaît de faire l'homélie cette journée-là parce que
Comme j'ai dit tantôt, Saint Luc était un médecin. Alors, dans notre Église, on a eu comme ça des évêques qui étaient médecins et qui avaient une pratique aussi, et qui plaçaient leur pratique pas juste dans une perspective physique et psychologique, mais aussi spirituelle, comme Saint Luc a fait. Alors, Saint Luc, pour lui, Jésus est venu guérir le monde. C'est comme ça qu'il présente Jésus, qui libère du mauvais, qui fait des miracles, qui guérit les malades. Et puis, dans cette homélie, j'utiliserai quelques références à un ouvrage que j'aime bien et qui m'a beaucoup inspiré, aussi bien dans ma pratique que dans ma pastorale. C'est un ouvrage qui s'appelle Médecine pastorale, écrit par Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, qui était un philosophe autrichien, qui a développé tout un système d'éducation qu'on appelle les écoles Waldorf, mais qui a aussi donné naissance à la médecine anthroposophique. Alors, c'est sûr que ce que Steiner dit dans la médecine pastorale, ça rejoint beaucoup de dimensions de l'Évangile de Luc. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite information. Saint Luc, il a été formé à Antioche. C'est là qu'il a étudié la médecine dans une école de tradition grecque. Et dans la tradition grecque, on suivait Hippocrate, le père de la médecine, dans ses trois grands principes. Hippocrate, pour soigner, d'abord, il établissait une chose, c'est qu'il demandait aux malades de passer la nuit en prière dans le temple, à méditer. Il appelait ça l'incubation. Et ensuite de ça, il les soignait avec trois principes. Là. Un principe qui était, on guérit les contraires par les contraires. Si vous avez une fièvre excessive, on va vous mettre dans l'eau pour faire baisser la fièvre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche des contraires, qui a donné naissance à la médecine conventionnelle, qu'on appelle aussi l'allopathie. Un autre principe que Hippocrate a énoncé, c'est le principe que les semblables sont guéris par les semblables. Ça a donné naissance à l'approche qu'on appelle homéopathie. C'est-à-dire, si tu souffres d'une inflammation qui ressemble à une piqûre de guêpe, un médicament qui peut t'aider à guérir, c'est d'utiliser des dards d'abeilles macérées dans l'alcool avec laquelle on fait des dilutions, et une dilution d'Apis magnifica, qui est le médicament qui est fait comme ça, va à ce moment-là dissiper l'inflammation, la rougeur, la fièvre. Et enfin, Hippocrate a énoncé un troisième principe, la nature guérit. Vix medicatrix naturi, le pouvoir guérisseur de la nature, qui a donné naissance plutôt à l'école de naturopathie. Alors, je place ces choses-là parce que vous allez voir que Saint-Luc va vraiment se situer là-dedans. Alors, Saint-Luc, le témoignage que nous en avons, d'abord, pour savoir qu'il était médecin, c'est Saint Paul qui en parle dans sa lettre aux Colossiens, le chapitre 4, le verset 14. Et on a gardé de Saint-Luc que c'était un médecin très soucieux de ses malades, dont il connaissait la vulnérabilité et même parfois la misère. C'est pour ça que Saint-Luc, déjà en son temps, est un peu comme un médecin psychosomatique, c'est-à-dire il soigne les problèmes physiques, mais il s'intéresse aussi aux problèmes plutôt psychologiques, spirituels. Et on l'appelle aussi l'évangéliste de la miséricorde, Saint-Luc, parce que on a dans son évangile l'enfant prodigue, on en a parlé, le bon samaritain, le bon larron. Alors ce sont des événements qui l'ont touché, Saint-Luc, et il les souligne dans son évangile. Alors, pour lui, quand Jésus prêche et fait ses miracles en Galilée, il est en train de guérir le monde.
Et c'est pour ça que dans cette action guérisseuse de Jésus, Saint Luc est sensible au fait que ça fait tellement de bien dans le monde que ça doit être lui le Messie. Hein, c'est pour ça qu'il va suivre Saint Paul, qu'il va s'attacher à la prédication de Saint Paul sur Jésus. D'ailleurs, il en parle dans son évangile, là, hein, le fait, par exemple, que Jésus veut rentrer à Jérusalem sur un petit arbre, ben, Saint Luc décrit ça parce que il y a un prophète qui s'appelle Zacharie, dans son chapitre 9, qui voit les choses de cette façon-là. Le Messie, ça va être comme un roi, ça va être le Sauveur, ça va être un roi Messie, qui va rentrer sur un petit arbre. Alors, quand il arrive à Jérusalem, c'est comme ça qu'il se révèle, Jésus, dans Saint Luc, le chapitre 19, les versets 28 à 40. C'est un roi Messie sur un arbre. Et Jésus, pour Saint Luc, vient dissoudre une fameuse loi qui était écrasante pour les gens. C'est la fameuse loi des causes et des effets, qu'on appelle aussi la loi du talion. Dans l'enseignement de Jésus, on va se rappeler, si on te frappe une joue, présente la joue, l'autre joue. C'est une façon pour Jésus d'enseigner ça, qu'il faut casser cette fameuse loi, œil pour œil, dent pour dent, cause, effet, si on veut qu'elle devienne autre chose que la violence, la haine, hein, la méchanceté. Alors, pour Saint Luc, c'est important, ça. Cette loi du talion, elle doit être dissoute parce qu'elle pèse sur l'humanité depuis Adam et Ève. Et, justement, Steiner, dans son livre sur la médecine pastorale, il dit que la dissolution de cette mauvaise loi-là, elle s'opère dans le drame mystère du Golgotha, dans les fameux événements de la Passion. Parce que Steiner dit qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui va entrer dans le monde, une capacité nouvelle, et cette capacité, elle va opérer comme la loi des semblables, hein, la loi homéopathique, par exemple, que les semblables sont guéris par les semblables. C'est simplement une tonalité énergétique plus forte que le semblable va annuler le semblable. Alors, ce qui causerait la maladie, si vous le prescrivez à un niveau énergétique plus élevé, va annuler l'effet pathologique. Et on a ça aussi chez Saint Bernard de Clairvaux, cette idée que la capacité nouvelle va opérer un peu comme une loi des semblables, parce que Saint Bernard, dans son chant « Roi couronné d'épines », qu'on va chanter à la fin de la messe ce matin, il dit qu'il faut répondre à la haine par un amour plus fort encore que la haine. Alors, de là l'affirmation qu'on a, nous, dans notre messe, là, notre profession de foi numéro 2, « Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. » C'est que pour Steiner et pour Saint Luc, le Christ est entré dans le monde comme une impulsion de renouveau. Et puis, à partir du moment où son sang versé sur le calvaire au Golgotha a touché l'écorce terrestre, il y a une énergie vibratoire très forte qui va rentrer dans le monde et qui va se mettre à partir d'un mouvement de transformation qui n'aura de cesse que tout soit accompli. Et qu'à ce moment-là, comme dit l'Écriture, il déposera tout au pied de Dieu, parce que le grand ouvrage du salut va être complètement achevé. Et on a ça chez Teilhard de Chardin, son fameux point oméga. Alors, Teilhard de Chardin dit, à partir du moment où la passion, la mort et la résurrection du Christ a marqué l'univers, a marqué l'humanité,
il y a un mouvement de transformation pour améliorer le monde qui est parti et qui va se terminer quand le grand ouvrage va être accompli. Alors, des fois, on regarde un peu ce qui se passe dans le monde et ça pourrait nous décourager parce que on voit plus de violence que d'amour, ou de miséricorde, ou de compassion. Mais pour être capable de voir ces choses-là à l'œuvre, malgré tout ce qu'il y a de déprimant, il faut ouvrir notre troisième œil, il faut ouvrir notre âme, à percevoir que dans l'heure des ténèbres se joue la grande loi des semblables qui va dissiper complètement la loi du talion. Et c'est lorsque le Christ, et ça c'est annoncé par les prophètes, on l'a eu dans Isaïe, dans la première lecture ce matin, quand le Christ prend la condition du serviteur souffrant, auquel se réfère saint Luc dans son chapitre 22, le verset 53, il vient prendre la condition du serviteur souffrant alors qu'il est dans la condition même de Dieu. Et saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, le dit, au lieu de s'asseoir sur le privilège qu'il aurait d'être l'égal de Dieu, il a plutôt pris notre condition et s'est abaissé jusqu'à mourir et mourir sur une croix. Saint Paul, lettre aux Philippiens, le chapitre 2, les versets 6 à 11. Et ce faisant, c'est Saint Paul encore qui nous aide à comprendre ce qui s'est passé. C'est que Saint Paul dit, il l'a fait pécher pour nous, pour dissiper ce qui entraîne le péché. Jésus épouse la condition même du péché absolu, c'est-à-dire ce pauvre serviteur qui n'a rien mérité de tout ça et qui est écrasé sous les crachats, sous les blasphèmes, sous les malédictions, les injures. Alors il s'abaisse jusqu'à mourir sur la croix, lui qui était de condition divine. Et ceci n'est pas sans provoquer chez nous quelque chose de grandiose. Et c'est là que saint Bernard l'exprime dans son œuvre, la fameuse loi des semblables, que l'amour soit plus fort que la haine. Et c'est comme ça que la vibration de l'amour va dissiper la vibration de la haine, parce que, comme on dit, bon Dieu est bien plus fort que le diable, la loi de l'amour vibre beaucoup plus fortement que la loi de la haine. Et c'est là que Saint Steiner a voulu expliquer ces choses-là dans une conférence qu'il a faite en Suisse en septembre 1924, parce qu'il y a des médecins, des prêtres qui se sont réunis, qui ont demandé à Steiner de leur donner cet enseignement-là, et pour les amener à comprendre un peu ce qui allait leur dire, il leur a fait faire un mantra. Un mantra, c'est un exercice dans lequel vous répétez quelque chose qui est supposé vibrer en vous et ouvrir des canaux, ouvrir la conscience. Alors je vais vous le donner, ce mantra-là. Essayez pas de le comprendre dans toutes ses parties, essayez plutôt de voir comment il vibre en vous, compte tenu de ce qu'on vient d'échanger ensemble. Alors voici le mantra. Je vais suivre le sentier qui fait saisir ce qui formate mal-être et maladie et fait passer l'âme de l'errance à la liberté. L'activité qui me conduit sur ce sentier a sa source dans une dissolution d'éléments par laquelle s'opère dans la personne terrestre la création de la personne spirituelle. Il s'ensuit un état harmonieux, résultant de l'action équilibrante du Christ sur des forces opposées qui autrement m'aliéneraient
Alors, le mystère du Golgotha brise la chaîne des causalités, brise la loi du talion. C'est un don gratuit, le plus grand don possible. Alors, la loi implacable est changée par un réseau de relations dans le monde de la compassion, de la liberté et de l'amour. Et dans l'évangile de la Passion de Saint Luc, qu'on a lu tantôt, ça c'est vraiment exprimé là, lorsque le bon larron se tourne vers Jésus et parle aussi à son confrère, là, qui est de l'autre côté. Nous, on a ce qu'on mérite, mais lui, il n'a rien fait qui mérite ça. Et Jésus se tourne vers lui. Alors il dit à Jésus, mon Dieu, si ça se pouvait, que tu m'emmènes avec toi dans ton paradis. Alors Jésus se tourne et lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Luc, chapitre 23, les versets 42 à 43. Alors Jésus, il a fait l'expérience de la condition humaine. Il est donc capable de comprendre ce qu'on vit, nous autres, nos faiblesses, et comment nous sommes exposés à des forces polarisantes, opposées, qui opèrent en nous. Alors, les grandes forces que Steiner a identifiées, c'est l'énergie mentale qui provoque toute la dureté en nous. Hein, les corps, les durions, les inflammations arthritiques, le rhumatisme, et tout ce mouvement accusateur suffisant. Et l'autre force qui est la force affective, émotionnelle, qui elle, à ce moment-là, est plutôt dispersante, la force qui est foile, c'est comme des disques cérébraux où le coussin va s'effoirer, là les disques se frappent l'un sur l'autre, entraînant beaucoup de douleur. Alors c'est comme ça que Steiner, dans la médecine anthroposophique, parle de ces forces qui jouent en nous et contre lesquelles Jésus vient nous libérer, avec sa grâce, avec son œil, et qui peut nous transformer pour entrer dans l'abondance de vie que le Seigneur nous a promis, comme je l'ai dit là avec le prophète Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Je veux que vous soyez prospères avec un bel avenir et de l'espoir. Et c'est ça qui fait que Jésus a tant pogné dans la société où il a prêché, où il a guéri. Alors Saint Luc est très attentif à ça, le chapitre 19, les versets 28 à 40. L'émerveillement de la foule qui assiste à tous ces miracles, toutes les guérisons que Jésus fait, à cause de cette loi de l'amour qu'il fait résonner plus fort que tout ce qui peut opposer. Et Steiner dit, comment est-ce qu'il peut nous sortir des pôles affectifs et mentaux et nous amener au milieu où les choses s'équilibrent? C'est à cause de l'amour, de la miséricorde, de la compassion qui vient faire vibrer en nous autre chose que ce qui nous aliénerait. Et c'est ça qu'il explique dans son mantra. C'est ça qu'il veut faire ressentir aux médecins et aux prêtres qui participent à son séminaire. Ça se passe à Dornach, en Suisse, en 1924. Alors, je termine par une prière. Seigneur, apprends-nous l'humilité vraie, l'humilité dont nous parle saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. Donne-nous de demeurer dans la vérité, dans ta vérité, celle où on reste fidèle à soi-même, tout en respectant la liberté des autres. En cette semaine sainte, où nous rappelons ta mort et ta résurrection,
Fais-nous saisir l'ampleur de l'amour qui t'a conduit jusqu'à donner ta vie pour le salut du monde. Amen. Alors nous allons maintenant faire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne le besoin et préoccupation que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, John Robert Cooney, Hilda Dion, Aurélie Dion, Archbishop Peter Godrich, Brigitte Dion et sa famille. Et aussi que Dieu pense sa protection, au nom de tous ceux et celles qui ont passé par les protocoles complexes. Prions que notre Église continue à grandir à la communauté. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains.
Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement maintenant et dans les siècles des siècles. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps, la croix du Sauveur sur laquelle la dette du monde a été payée brille et rayonne sur l'univers entier. Ô croix, sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux et éclatant de gloire, qui a porté dans tes bras le prince de la paix. C'est à lui que dans notre reconnaissance et notre humilité, nous offrons nos cœurs et nous chantons avec tous les cœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumaya. Avec eux, nous chantons ta louange, dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous allons prendre Et la communion au corps du Christ.
le calice que nous bénissons, et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du La paix Christ. du Christ. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait Ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin sur le chant numéro 29. Roi couvert de blessures, mourant pour nous pécheurs, tu souffres sans murmure, la honte et la douleur de la splendeur divine, plus rien ne reste en toi, roi couronné d'épines, cloué sur une croix. Tu dois quitter la vie, de tous abandonner. Quand vient ton agonie, Dieu semble s'éloigner. Mais au moment suprême, vers lui jetant un cri, tu veux dans ses mains mêmes remettre ton esprit. Dois-tu vraiment connaître le fond de la douleur? Toi qui venais pour être le grand libérateur, tu veux porter nos peines, souffrir jusqu'à la mort, répondre à tant de haine, par plus d'amour encore. Mais ton cruel martyre prépare un jour nouveau, ta gloire et ton empire auprès du Dieu très haut. Vers toi dans la lumière, tu veux nous attirer, tu veux conduire au Père tout ce qu'il t'a donné. Alors, comme j'ai mentionné, nous sommes maintenant dans la semaine sainte. Alors, une journée qui va être importante cette semaine, c'est vendredi, parce que ça va être le vendredi saint. Alors, ceux qui le peuvent, une façon de s'unir à la passion du Christ, c'est peut-être d'essayer de faire maigre, jeûne, bon, ça, on en a de moins en moins, c'est peut-être un petit peu extrême, mais maigre, se priver de quelque chose qu'on aime cette journée-là, peut-être, c'est une façon concrète de marquer qu'on est avec le Seigneur dans sa passion. Et dimanche, ben, c'est le grand jour de Pâques. Je sais qu'à cause de la pandémie, le monde est pas mal maintenant sur YouTube, et on n'est pas très nombreux dans la chapelle, mais je lance un appel particulier aujourd'hui, là. Ça serait vraiment intéressant, ceux qui peuvent, de se rendre à la chapelle dimanche, pour qu'on soit tous ensemble pour célébrer ce grand jour de Pâques. Et comme je fais chaque année, j'invite les gens, ceux qui peuvent, peut-être apporter une fleur. Je ne suis pas nécessaire de faire des grosses dépenses, mais peut-être une fleur pour le mettre sur l'autel. C'est une façon de marquer le caractère spécial de ce dimanche-là. Alors donc, au plaisir de célébrer Pâques ensemble dimanche prochain et puis passer une très bonne semaine. Merci à vous aussi.